Alors, dans le secteur de la chimie verte, déjà, on est parti avec le réseau du prix Pierre Potier, qui est un réseau assez pointu en termes de chimie verte. Ensuite, on a quelques bons experts de la chimie. Et donc là, pareil, typiquement, on fait l'écosystème de la chimie. Et on se dit quels sont les grands leaders, quels sont les grands penseurs de l'écosystème, comment on est capable de rentrer dans le domaine de tel ou tel développement de chimie, que fait Solvay sur ce sujet, que font d'autres éléments. Donc on aborde le problème de manière systémique. Alors moi je ne suis pas un expert de la chimie, Hervé l'est, beaucoup plus, mais ça touche bien évidemment la chimie verte avec le sujet de l'agriculture. Par exemple, moi, on est en train de travailler sur un sujet qui est Fleury-Michon, donc dans l'agroalimentaire, où ils sont en train de se poser la question de leur filière, après la filière surimi, la filière cochon, et donc de s'apercevoir qu'il faut démédicaliser de manière forte et tout ça. Et donc du coup, comme c'est en Pays de Loire et en Bretagne, question à Hervé, c'est-à-dire que c'est venu par nous, mais on redescend sur Hervé en disant en fait Hervé, sur la chimie du végétal ou la chimie des antibiotiques, etc., comment on peut travailler sur une démarche comme ça. Et vous voyez bien qu'on n'est jamais dans le conceptuel, on est toujours en tout cas dans le pragmatique de c'est quoi le sujet, en quoi le recyclage derrière des excréments des porcs peut se retrouver dans de la méthanisation, comment ça peut redonner des éléments. Donc en permanence on cherche à trouver l'économie circulaire qui va derrière et déplacer la théorisation pour le rencontrer dans le côté pragmatique. La question elle est peut-être sur le périmètre. Quels sont les dossiers qu'on peut remonter dans le cadre de la chimie verte? Alors, on va prendre des cas ultra concrets. Là, je n'ai pas réponse parce que moi, dans la chimie verte, il y a tout ce qui est biomasse et puis, je dirais, grandes cultures qui peuvent remplacer les pétroles, etc. Et puis après, il y a toute la chimie fine, avec les métabolites secondaires des plantes comme les légumes, les fruits, les plantes médicinales. Et je pensais à un exemple, j'avais un exemple en tête, c'est dans le domaine des extraits de plantes qui peuvent à terme remplacer des produits antibiotiques, entre autres dans la Et je pense que si tu les insectes, je ne serais pas surpris qu'il ait conclu dans la catégorie chimie verte parce qu'on a considéré que c'était une autre façon, je dirais, de produire des protéines. J'ai parlé STI biotechnologie et mes trucs qui viennent des estomacs de chèvres. On l'avait fait concourir dans la chimie verte. Des pigments à base naturelle par archéomimétisme sur la base des Incas, je les ai vus. De la modélisation numérique pour identifier des nouvelles voies de synthèse à partir d'approches levure, etc. On les voit. C'est vraiment, chimie verte, c'est extrêmement large. Hein. Et c'est très intéressant parce qu'on a souvent l'image que la chimie, c'est un truc qui est super polluant, machin, etc. Le fait d'avoir été dans le FinTech, on voit que les chimistes, des gens comme Solvay, etc., qui sont vraiment intéressants, ils ont parfaitement compris que dans leur modèle économique, c'est s'ils ne bougeaient pas, ils allaient se faire flinguer par la réglementation et par le coût des matières premières. Et donc, ils sont en train de faire une vraie mutation à moyen terme. Et je rebondis. Very welcome dans les jurys, parce qu'en fait, c'est aussi hyper intéressant pour chacun de vous, en fonction de vos corps de métier, vos passions, vous puissiez monter, comme tu le disais, dans le jury qui va bien, pour non seulement avoir un rôle régional, mais national, européen, international. On est en train de préparer, emmener les uns et les autres dans des différents réseaux internationaux. Et juste pour que vous voyez comment on réfléchit, dans une logique génétique ou d'organisme ou systémique, tout à l'heure je mettais le nom entreprise là, en même temps qu'on parlait, on dit on visualise c'est quoi l'écosystème chimie verte. Donc on est dans un EIC, écosystème d'innovation et de croissance, où nous, on travaille toujours dans cette logique, c'est juste un petit moyen mémotechnique, ce qu'on appelle STAGEF, avec un petit E et un F. C'est le secteur, là on était tout à l'heure sur un acteur d'une PME, où on cherchait l'écosystème de la PME, et finalement tout s'imbrique. On peut parler d'un secteur, du secteur de la chimie verte, des énergies renouvelables, etc. À l'intérieur du secteur, on va parler soit de thématiques, smart grid ou économie maritime, et bien évidemment des technologies associées, parce qu'on est sur des trucs super pointus et on doit faire des diagnostics technologiques importants. Ensuite, on retrouve le côté acteur, parce que dans la chimie verte, il y a des PME, des pôles de compétitivité, donc hop, on combine le secteur, les technologies, les acteurs. Ensuite, on parle de géographie. Est-ce que les Indiens sont super bons sur la chimie fine de tel ou tel truc, ou est-ce que ce sont les Australiens qui vont être meilleurs? Et ensuite, le côté fonction, qui fait que dans la logique d'un écosystème, ça peut être les professeurs Nimbus de la chimie verte qui sont en train de faire les nouveaux éléments de biomasse. Donc on mélange à la fois des fonctions métiers, des acteurs, des thématiques, des technologies et des secteurs. Ça, c'est la pensée organique. C'est une pensée qui n'est plus simplement linéaire, mais qui est beaucoup plus systémique, comme un organisme vivant.
Et quand on se complexifie la tête, l'idée de se rapprocher sur la beauté du corps humain et de ce que ça représente pour nous face aux machines qui nous envahissent, ça veut dire qu'il va falloir qu'on garde le contrôle. Donc il faut qu'on ait un peu de pleine conscience, une réflexion un peu plus subtile que simplement les technologies et qu'est-ce qui fait sens, vers quoi on va, qu'est-ce qui nous amène à être fiers de ce qu'on est en train de construire. D'autres questions concrètes? Les sujets, d'entreprise, de machin, si vous voulez. Est-ce qu'il y a un stade d'intervention particulièrement propice pour venir, pour candidater? Est-ce qu'on peut du coup candidater plusieurs fois aussi? Oui, oui, on a le droit de se tromper, on a le droit d'échouer, on a le droit de commencer à frapper à la porte de la communauté, pas de dogmatisme, pas d'arrogance, de la simplicité, de l'humilité et du travail en profondeur. Une des valeurs que j'ai toujours rappelé au début des jurys de Cleantech Open France, quand on fait le brief des jurys, on dit c'est célébrer, évaluer, conseiller. Et c'est vraiment le côté célébrer. C'est de se dire, il y a des gens qui viennent, ils ne sont pas forcément tous bons. Déjà, quoi qu'il arrive, c'est du boulot. Et donc effectivement, on voit quelques candidats, pas la grande majorité, mais on voit quelques candidats où, comme le projet, il a progressé, où ils ont développé, ils ont consolidé, qui peuvent se représenter. Maintenant, bon, moi je pense qu'il faut, c'est pas des premiers de la classe, mais on a quand même des jurys de bon niveau à Cleantech. Et donc tu as un pitch 10 minutes, et après tu as 10 minutes de questions-réponses. Donc ça veut dire, tu mets un porteur de projet qui veut rentrer dans une logique de démonstration qui va faire 20 minutes, quoi. Ça va moins bien le faire, quoi. Mais par contre, tu as des projets où les financements ne sont pas aboutis, mais il y a une brique techno ou une innovation qui est assez large. Moi, la première fois, j'avais été surpris. C'est un peu ce que disait Raluca, on n'est pas forcément que dans l'innovation technologique. Je me rappelle, dans la première finale auquel j'ai participé, il y a un truc qui s'appelait Mon Excel, c'est sur la récupération des téléphones. C'est un petit comité, moi j'étais là, je dis, mais c'est pas Cleantech. Et on me dit, mais Hervé, c'est éligible. Et il marche bien d'ailleurs. Et il marche bien. Il marche super bien. Donc c'est l'esprit, quoi, en fait. Oui. Moi, je suis convaincu. Comment on fait maintenant pour travailler mieux ensemble tout de suite ou demain? Voilà, j'ai mis là. Ouais. Je vous ai présenté Joanne. On est en train d'inspirer après la Californie sur la nouvelle Californie européenne. Elle est hyper open. Elle va prendre vos cartes et surtout je voulais qu'elle vous connaisse individuellement parce que du coup elle va être à votre disposition pour pouvoir faire que chacune de vos organisations puisse se dire est-ce que j'en mets 5, j'en mets 10 et l'exemple magnifique de Hervé c'est pour que vous fassiez vivre la communauté. Donc si vous vous sentez passionné par l'aventure, welcome dans la préparation des jurys de juillet parce que comme ça vous allez nous aider à faire évoluer le système parce qu'on ne voit pas tout, on fait des erreurs comme tout le monde et donc on est corrigé par notre propre écosystème. Donc dès mars et dès aujourd'hui le contact avec Joanne. Dans le courant du mois de mars, on voit comment on fait remonter vos dossiers. Effectivement, on est très ouvert, mais l'idée c'est l'union fait la force pour que la France gagne à l'international. On a des sacrés concurrents au niveau mondial, donc il y a un travail préparatoire, mais en tout cas, il n'y a pas d'élitisme forcené, il y a juste l'ambition d'une communauté qui se met en ordre de marche. Donc contact direct, travail individuel avec chacune des régions Rétis. On a tout le mois mars jusqu'à juin. Et je suis sûr qu'on va démultiplier le nombre de dossiers, et avec cette idée de l'inspiration à la fois de Franck et d'Hervé et des différentes personnes, le fait qu'en plus on a des partenaires communs avec l'ADEME, qu'on a le sujet européen, donc voilà. Je réponds à votre question. Oui. Une question au niveau de la dotation. Donc, les 8 lauréats français partent pitcher après en Californie? Non, non pas pour un seul, on l'espère. On l'espère, on est arrivé jusqu'à 4 lauréats, là c'était 3, mais en revanche les 8 lauréats français sont exposés toute l'année et on est en train de préparer des développements en Afrique, en Europe, en francophonie. Dans lesquels c'est la Star Academy du Cleantech, quoi, après on leur fait faire la tournée. Voilà, il y a... Bien sûr, Donc, bien sûr. Pour bien comprendre, tu as 8 lauréats français et tu as un champion qui représente la France dans le Cleantech international. Mais dans les 8 lauréats français, Cleantech, en fonction des financements disponibles, etc., essaye d'en embarquer, et puis des disponibilités des dirigeants,
parce qu'au-delà du pitch officiel, tu as des sous-pitchs différents qui permettent, par exemple, Energency, il y était allé, tu vois, ou des Jeps Techno qui étaient dans les 8 lauréats, ils y étaient allés, Jeps Techno, je crois. Bien sûr, bien sûr. Ils y étaient allés, mais ça leur a permis de faire des réseaux de business au Canada, en dehors, enfin de rencontrer des gens, quoi, si tu veux. Bon. Et à côté de ça, le fait d'être lauréat, ça leur permet de rentrer dans le dispositif d'accompagnement en lien avec les KIC. Là, c'est deux choses différentes. Hein. Et puis on a fait un truc en Californie, on a réuni les représentants européens. C'est-à-dire qu'en Californie, il y a des Allemands, des Espagnols, des Italiens. Et nous, le truc qu'on est en train de batailler, c'est pour qu'on ait les ambassades européennes. Hein, le sujet, il est vis-à-vis de la Californie, mais il est tout le combat qu'on a à faire pour les régions européennes. Et on sait très bien qu'il y a des proximités entre les régions de Barcelone, de Munich, de Milan, etc. Donc cette nation européenne, quel que soit le temps que ça prendra du point de vue politique, on peut la créer de manière entrepreneuriale avec des choses concrètes. Parce que là aussi, l'union fait la force. Hein. C'est comment on va trouver des interactions. Donc, certes, il y a la Californie, l'Asie, l'Afrique, etc. Mais il y a l'Europe. Et là, il y a un boulevard sur l'Europe à créer, mais c'est juste hallucinant. Donc, je vous incite à avoir cette dimension internationale sur laquelle nous, on est vraiment prêts à refaire cette presse dans les régions, réfléchir, venir avec des Européens. Voilà, là, après, c'est là où tous vos réseaux, toute votre bataille sur les réseaux européens que vous menez, quand on la prend de manière concrète avec les interfaçages avec Hanouka, avec Jean-Christophe, ben là, on est tout de suite dans le concret. Hein, c'est passionnant.